Prenez un groupe de musique émergent. Offrez-leur un vidéoclip toutes dépenses payées avec un réalisateur excentrique et un caméraman sans limite. Mixez le tout avec un bon montage et vous aurez un clip sur mesure. Bienvenue à l'émission Clip sur mesure. Je suis Sébastien Hamel. Et Nicolas Proulx. Ne perdons pas une seconde de plus et allons voir notre invité aujourd'hui, Vince Leblanc, alias Hateface. Bienvenue. What up? Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Hateface et qu'est-ce qu'il représente pour toi? En fait, c'est un personnage que j'ai créé quand j'étais un peu plus jeune parce que j'avais beaucoup de problèmes avec l'autorité puis j'étais beaucoup rempli de haine envers beaucoup de choses qui m'entouraient. Donc, ça me semblait logique d'appeler mon personnage de rappeur Hateface quand j'étais plus jeune. C'est sûr qu'avec le temps, je me suis assagi. On s'assagit tout avec le temps. Mais le nom est resté, et c'est toujours sous ce pseudonyme-là que j'ai continué de faire du hip-hop. Cool! Hey, pour ton vidéoclip, on a choisi ensemble la tune On the Other Side. Yes. Ouais, comment tu vois ça? Ben, peux-tu m'expliquer un peu le fondement de cette chanson-là? Je me suis un peu imaginé comme si j'étais mort. Qu'est-ce qui se passerait, puis comme si j'y assisterais, en fait. Si j'assisterais à ma propre mort, puis qu'est-ce que les gens autour, qu'est-ce qui se passerait autour de moi si je décéderais demain matin. C'est malade. Est-ce que tu te remettais d'un break-up ou quoi? non, c'était pas ça. J'ai souvent ce genre de réflexion-là, puis à un moment donné, à force de faire des chansons, quand tu fais de la musique, tu cherches des thèmes, tu cherches des trucs, puis ce concept-là, ça faisait un bout que je l'avais, mais je n'avais pas trouvé la bonne manière de l'exprimer. Bien, justement, tu m'en avais parlé un petit peu en pré-prod. Par rapport à ça, ben, moi, j'ai construit un scénario. Je vais te le pitcher maintenant et puis tu me diras ce que tu en penses après. Dans un sens, c'est ça, on avait parlé ensemble de ce que ça représentait pour toi. Alors, j'y ai pas été dans le négatif, j'y ai été dans juste, on raconte une histoire métaphorique en lien avec le sujet. Alors, on est dans une ambiance désertique, tu as une pelle sur les épaules, tu marches déterminé vers un lieu précis. Puis pendant que tu marches, c'est sûr, on fait un travelling d'accompagnement sur une espèce de gros plan là, qui te voit chanter, puis on te voit avec ta pelle, puis tu marches dans le sentier vers la destination qu'on a choisie. Parfait. Alors, tu seras suivi et observé par des gens d'agents de la mort, des gars qui travaillent pour The Debt. La mort. Comme la fête mexicaine, le Day of the Dead, c'est ça? Ils t'accompagnent, sauf que tu sais, c'est pas des gens qui sont contre toi, ils sont pas méchants, ils sont juste là pour t'accompagner vers la mort. Alors, ils te suivent, tu te sens suivi par eux autres. Et puis, à un moment donné, tu arrives sur des lieux qui est un genre de pit de sable, qui est la place où tu vas creuser ta tombe. Puis à partir de là, c'est pas compliqué. Tu creuses, intense en chantant ta chanson. Tu donnes tout ce que tu as, tout le venin que tu as dedans de toi. Tu le craches pour creuser ta tombe. Puis, c'est vraiment là qu'on va devoir suer, on va devoir, comme je disais, là, cracher le mal que tu as dedans. On va prendre plein d'angles, toutes sortes de styles de caméra. On va y aller, oui, en travelling comme tantôt, mais on va faire aussi en travelling pendant que tu creuses, mais aussi caméra épaule, que tu sais, à chaque fois que tu descends pour donner un coup de pelle, la caméra va te suivre tout le temps. On va y aller avec des angles, des fois, la caméra dans le trou pour te voir en haut en train de creuser. Avec les agents de la mort, tout ça. Là. Des coupes rapides, là. On change de plan. On va mettre même une GoPro où ce qu'on va voir la terre qui revole dans le GoPro, comme de ton point de vue. Fait que, si t'es bien willing, d'avoir de la terre d'en face, c'est-tu quelque chose qui te dérange, mettons? Il n'y a pas de stress. Je pensais que tu allais dire, on ne connaît pas assez. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on s'éloigne de ta vision ou on est pas mal? Non, c'est pas mal exactement ce à quoi j'avais pensé. J'avais plusieurs idées en tête, puis ça en faisait partie. Moi, je suis all-in avec ça. Pour une autre aventure? Une autre aventure, ça va être le fun, 10 minutes de marche. En ce moment, on part de Domaine Beaulouis pour aller dans des pits de sable sur la piste cyclable. C'est quoi la piste cyclable? Piste cyclable Portneuf, Jacques-Cartier. On va dans des pits de sable, puis espérons qu'il n'y ait pas trop de motocross. Sinon, on va être obligé d'annuler, je pense.
Oui. Je te souhaite bienvenue chez moi, bienvenue dans la cour des miracles. Nous versus le monde entier, le retrait s'achève en départ. Rassemblés sur le South, on est arrivé en nombre, prêt à renverser le pouvoir. Une société en décompte. Je te souhaite bienvenue chez moi, bienvenue dans la cour des miracles. Nous versus le monde entier, le retrait s'achève en débarque. Rassemblés sur le South, on est arrivé en nombre, prêt à renverser le pouvoir. Une société en décompte. Les taggers comme messagers, les rappeurs comme porte-parole, les bandits comme combattants pour envahir la métropole. Camisole et baïonnés parce qu'on appelle nos dirigeants. Diligents quand on attaque mes proches, ma famille ou mes gens. Ben non, mais c'est le fun parce qu'on s'inquiétait pour le trou si ça allait pouvoir creuser. Ben Sébastien s'inquiétait pas moi, mais lui il s'inquiète pas mal pour rien souvent. Puis il y a des arbres autour, fait qu'il y avait peur que les racines pognent là-dedans. Mais là, on a un beau cercueil déjà de près. Là. Ça a pris 5 minutes. Les gars sont craqués bien raides. Des vrais travailleurs de la ville. Il y en a un qui creuse puis les autres qui regardent. Les autres, on fait pas ça avec des pupilles, on fait ça avec des pelles. OK? Écoute-moi un char de même. C'est la mitaine. Non, nous autres, on fait ça à l'ancienne. On fait des têtes de mort aujourd'hui. Ça va être très différent. Alors, ça va être le fun. Là, la barbe, je sais pas trop. Ça, je me demandais, moi, d'où. Ah, moi aussi, ça gâche pas mal d'affaires. Ah ouais? Ouais. Tu gâches tout! Non, je veux dire. Je me sens comme un char à carrosserie. Une émotion pour cette tune-là. C'est quoi l'émotion que si mettons je te dis rien, c'est quoi tu ferais? Si je me dis rien. J'aurais de la semi-triste, mélancolique, genre je vais mourir. Puis tu sais, le but de cette tune-là, c'était que je m'imaginais mort, qu'est-ce que les autres penseraient, puis qu'est-ce qui arriverait. OK. Moi, vu que tu creuses un petit trou tout seul, je te verrais plus. T'es comme craqué, ma décision est prise. Ouais. Puis, tu sais, de temps en temps, quand tu t'arrêtes, oui, tu peux prendre des. Tu sais, mettons, tu t'arrêtes sur ta pelle, puis tu prends un soupir. Fait que déterminé dans ce que tu as à faire. Puis, tu sais, t'es quelqu'un qui a un long vécu dans ta face. Là, tu t'en reviens de loin. Il y a quelque chose de symbolique aussi. Là, tu vas rencontrer des gars qui sont des agents de la mort qui vont te regarder faire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ils vont comme t'appuyer vers la mort. Là, ouais, ils vont comme me supporter dans ma décision. Ouais, c'est ça un peu. Ouais, je comprends. Ouais. Hey, on y va, là, hein, c'est assez. Go! Yes, sir! Je suis affamé, je vais cogner aux portes de l'enfer. Expulsé du paradis, j'ai plus Ben écoute, moi j'en ai déjà fait des petits vidéos, on les a fait nous-mêmes en tournant avec des cellulaires, puis en voyant tout ça aujourd'hui, ben ça me donne des idées pour le futur. Je vois ça aussi comme une espèce de publicité pour faire connaître ma musique à plus de gens. Parce que moi, je l'ai tout le temps dit, si je fais pas jamais ça pour l'argent, c'est s'il y a quelqu'un en quelque part qui se reconnaît là-dedans et qui tripe, ben moi, je suis content. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne manière de me faire connaître, de participer à une émission qui produit du contenu local aussi. Je suis très fort là-dessus. tellement d'années. Ici, c'est tout un tâche, t'es condamné à faner. J'ai faim, je suis affamé, je vais cogner aux portes de l'enfer. J'aurais dû emmener mes bonbonnes d'air comprimé. Moi, c'est Tommy. Moi, je suis là pour un des bons vieux amis à Headface. Puis là, aujourd'hui, pour faire son vidéoclip. Fait que moi et tout, je suis déguisé en Ange de la Mort. Puis belle équipe de tournage, belle journée en perspective qui s'annonce. Alors, mis mon vrai visage. On prendra une photo, tout le groupe après. Tellement percer les mystères de ce que c'est devenir un homme. Je l'ai crié tellement de aucune présence de personne. J'avais pas cru par passer, mais je crois que mon heure est arrivée. Depuis ma flamme d'état, j'ai jamais su la raviver. Il faut pas que ça fasse creepy, je veux juste que ça fasse genre. Il regarde comme un ange, là, comme un ange gardien un peu. Là. Son chandail devrait être inversé, mettre tout noir. Moi, j'ai rien contre ça, je le trouve super cool. Ça nous fait peut-être focuser sur d'autres choses, moi. C'est confortable. Merci de t'avoir placé exactement comme il faut sans que je réfléchisse. Vas-y, monte. Tellement de stock dans ma face. Hey, ça fait peur, hein? Je te verrais arriver puis je saurais même pas que c'est toi. Ah, là, faut faire des coups avec ça. Arrête de me faire rire, ça craque! Tantôt qu'Arabès, il essaye de rester sérieux. Ah ouais, vous essayez de rester full mou. Ouais, excusez. J'ai mal dans le dos, c'est quoi le rapport? Good job. T'as dit, c'est. J'ai de la misère à bouger ma face. Ah ouais, Sérieux? Je sais même pas, je vais être capable, genre de. de faire des mimiques. Mais je pense pas qu'on a besoin de tout finalement. Ah non? On a fait tous les plans qu'on a. Y a-tu de l'eau quelque part? La tête dedans. Tu sais, Tiro et RMS, on les reconnaît, mais toi, je te vois puis je te reconnais Hey, même on le pas. fait-tu ramper, même? Genre ramper avec les bras. Ouais, peut-être. En faisant attention. On fait semblant d'avancer comme si tu ramperais, là, tu sais. T'en viens de même, là.
Yeah! C'est malade, man! Ah ouais. C'est vrai, hein? Je l'ai pas pris, là. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-tu de l'acting d'avoir chaud ou t'as vraiment chaud de même? Ah non, je te dis, je fais pas exprès. C'est pas de l'acting. C'est pas si. Il a creusé toute la journée. Alors, depuis tantôt à creuser, là, maintenant, j'étais que. Je vais mourir. Ah, tu l'as pogné la journée, hein? Ouais. On se dit, ça va être une chaude aujourd'hui. Oui, ça a été une chaude aujourd'hui, mais ça a été moins long que prévu. Moins de scénarios, donc moins besoin de reprendre souvent, plus place à improvisation. Fait que ça fait des super clips en moins de temps. Tu sais, si le gros du creusage que j'ai fait, ça va être beaucoup moins pire. Ouais. C'est juste les takes en creusant puis en rappel, on va te dire. Là. Ils sont faits ceux-là. C'est ça. Puis même le drone, je pense que c'est pas nécessaire le drone parce que là, ça implique qu'il faut tout enlever pour enlever tout. C'est sûr qu'on va l'enlever anyway. Là. Ben, ce serait peut-être le fun juste pour 2-3 secondes que ça lève. Oui, ok. Tu sais, de lui qui regarde, puis là, ça fait juste, tu sais, comme, mettons, une grue. Oh, oui. Tu sais. Ok, enterre-le. À date, il y a des plans. À date, il y a des plans. As-tu de la place pour coucher, premièrement? Je pense que oui. Ok, parfait. Ouais, je me vois comme prévu. Quoi? Je me vois. Ok. Regarde, couche-toi de l'autre bord, on va tricher. Je sortirai pas du trou, fait qu'on saura pas de quel bord que t'es vraiment. J'ai eu beaucoup moins de préparation parce que, là, 2 semaines, il y a un artiste qui a laissé tomber le projet. La personne ne rappelait plus. Fait qu'il a fallu recommencer à zéro le scénario, le découpage, ce qui était une maudite job. Alors, puis ça, c'est l'autre d'avant aussi, ça a été ça. Fait que c'était 3 de suite que je recommence le scénario, le découpage, la préparation de tournage. Fait que là, je comptais sur Sébastien aujourd'hui pour bien improviser, pour rajouter là-dessus le crémage qui manquait. Là. Exact. Moi, c'est ma force, l'impro. C'est quelque chose que j'aime faire puis que j'ai une facilité à faire aussi. Fait que, tu sais, bon, il me donne un thème général, parfait, on reste dans ce cadre-là. Là, on s'adapte avec les lieux, la température, les maquillages, les personnages, tout ça. Puis au final, ben, ça donne toujours quelque chose d'intéressant. Puis ça se rapproche quand même de ce que tu avais pensé, je pense. Hein? Ah, absolument. Fais attention à tes yeux. Excuse s'il a fallu que tu fasses ça, mais je pense que ça vaut la peine. On va faire le râpé tout de suite avec juste la pelle dans les mains, mais tu creuses pas. Faut enlever le sable que j'ai eu d'en face. OK. Ok, c'est cool. Ouais, je pense que c'est ouais. Ok, good. T'es où, là? Pendant notre vie à deux, je dis au revoir à tous ceux qui m'ont marqué près au doigt. Si you on dit peut-être qu'on se reverra demain. Qu'on se rappelle de moi à cause de mon thème de varro. Que je suis pas du genre qui tombe devant un instru, un micro. Que dans le temps j'avais ce qu'on appelle syndrome du super-héros. Que je suis parti de zéro avec ma famille et le club. Je commençais à l'infini pour que le message soit complet. Pour le temps de couplet, pour à peine 16 mesures. Oublions les temps gris, posés sous un ciel azur. Le temps d'escalader les murs qui nous séparent les uns des autres. Le temps d'un dernier refrain. Je traquais à la vôtre pour le temps de couplet, pour à peine 16 mesures. Oublions les dents gris, posés sous un ciel azur. Le temps d'escalader les murs qui nous séparent les uns des autres. Le temps d'un dernier refrain, je traquais à la vôtre pour le temps d'une chanson, d'un couplet ou d'un refrain. Le temps qu'on écoute et qu'on trouve un message qui nous rejoint. Le temps qu'on devienne serein, le temps qu'on devienne meilleur. On est de retour dans les studios de P34Com Multimédia. Via Zoom, on va rejoindre 8Space. Salut Vince! What up? Pendant le tournage, je pensais creuser autant que ça. Man, à un moment donné, là, je pensais que je filais mal, presque. Mais c'est parce qu'on n'a pas choisi la meilleure journée non plus. Il devait faire à peu près 80 avec l'humidité. Ouais, une chance qu'on était équipés avec une tente et tout le kit pour se faire de l'ombre. Puis on avait de l'équipe. Tes amis sont venus nous donner un coup de main. Du jus de bras, c'était très apprécié. Oui, ça paraît. Là. Pour eux autres, avec le maquillage d'en face, il devait tellement faire chaud. Même Patricia, la maquilleuse, elle a fait un travail exceptionnel. Surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle l'a fait live sur place dans le pit de sable. Go. Ouais, c'est ça, dehors avec pas grand-chose. Ouais, je sais même pas si elle avait un plan de match. Non, c'est ça. Elle avait pas de photos. Non, rien. non. Non, je pense qu'elle a suivi l'idée qu'elle avait en tête en voyant les gars. Elle a fait, on va faire ça. Ouais, exact.
only because I want to fly high, high, see you on the other side. Homie, please don't cry. J'aurais pas cru partir si vite, mais je crois que mon heure est arrivée. Depuis que ma flamme est éteinte, j'ai jamais su la raviver. On se reverra l'autre côté, mais j'avais tellement de choses à faire. J'aurais voulu voir le monde, faire le tour des deux hémisphères. Peut-être même percer les mystères de ce que c'est devenir un homme. Je l'ai crié tellement de fois sans aucune réponse de personne. J'aurais voulu faire un album encore plus représentatif, qui aurait sûrement eu plus de poids et un effet quantitatif. J'aurais voulu un dernier split, même si plus un bail c'est fini. Je suis devenu sage un peu trop vite, je n'ai profité à l'infini. Juste une dernière décennie pour bien accomplir ma mission. En disant que j'ai fait mon possible, je crois que j'ai menti par omission. Les gens en fin de transmission, sans avoir pu faire mes adieux à celle qui m'a accompagné depuis longtemps dans notre vie à deux. Je dis au revoir à tous ceux qui m'ont marqué de près ou de loin. See you on the other side, peut-être qu'on se reverra demain. See you on the other side, ça fait déjà tellement d'années. Ici c'est do or die, j'étais condamné à faner. J'ai faim, je suis affamé, je vais cogner aux portes de l'enfer. Expulsé du paradis, j'ai plus ma place sur cette terre. See you on the other side, ça fait déjà tellement d'années. Ici c'est do or die, j'étais condamné à faner. J'ai faim, je suis affamé, je vais cogner aux portes de l'enfer. Expulsé du paradis, cette fois je me barre de cette terre. Qui sera content de mon départ et qui sera triste de ma mort. Qui viendra au funérailles se recueillir devant mon corps. J'ai conscient que j'ai mes torts et que j'aurais voulu faire mieux. On se rappellera des bons moments malgré mon passé moins glorieux. D'un sourire contagieux ou juste un souvenir orageux. À la fin on est tous égaux, dis-moi pourquoi s'en remettre à Dieu. Maintenant que je suis hors jeu, qu'on m'a mis sur le banc de touche. Y'a plus rien pour m'arrêter, le gros y'a plus rien qui m'étouffe. Je reviendrai toujours à la source, dans cette vie ou dans l'autre. Je voudrais qu'on se rappelle de moi à cause de mon thème de Varro. Que je suis pas du genre qui joke devant un instru, un micro. Que dans le temps j'avais ce qu'on appelait le syndrome du super-héros. Que je suis parti de zéro avec ma famille et mes chums. Avec un objectif en tête, toujours donner mon maximum. Que c'est moi le gars qui chante quand ça sonne comme une tonne de briques. Et que jusque dans l'autre monde, je vais cartonner pour ma clé. See you on the other side, ça fait déjà tellement d'années. Ici c'est do or die, j'étais condamné à faner. J'ai faim, je suis affamé, je vais cogner aux portes de l'enfer. Expulsé du paradis, j'ai plus ma place sur cette terre. See you on the other side, ça fait déjà tellement d'années. Ici c'est do or die, j'étais condamné à faner. J'ai faim, je suis affamé, je vais cogner aux portes de l'enfer. Expulsé du paradis, cette fois je me barre de cette terre. Only because I want to fly high, high. See you on the other side, homie please don't cry. Only because I want to fly high, high. See you on the other side, mommy please don't cry. Only because I want to fly high, high. See you on the other side, keep your head up and don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. See you on the other side, keep your head up and don't cry. See you on the other side, ça fait déjà tellement d'années. Ici c'est do or die, j'étais condamné à faner. J'ai faim, je suis affamé, je vais cogner aux portes de l'enfer. Expulsé du paradis, j'ai plus ma place sur cette terre. See you on the other side, ça fait déjà tellement d'années. Ici c'est do or die, j'étais condamné à faner. J'ai faim, je suis affamé, je vais cogner aux portes de l'enfer. Expulsé du paradis, cette fois je me barre de cette terre. C'est malade. Le plan où je suis comme debout, mais il y a le soleil dans le coin, là, puis que je rappe avec la pelle. Je pensais pas que ça donnerait de photos aussi nice que ça, là, avec l'espèce de soleil qui vient comme m'ombrager, là, c'est malade. Les espèces d'inserts avec les gars maquillés et tout, là, c'est terrible. Le plan que t'es couché dans le trou aussi, là, que ça monte un peu, là, je trouve ça. Le plan qui monte à la fin, là, que tu me vois me coucher, puis après ça monte, là, c'est malade. Là. C'est ça qu'on a tourné à la fin de tout. En plus, qu'on était comme, je sais pas, puis finalement, on le fait. C'est souvent le cas, hein? C'est souvent des choses sur le pif ou en dernier lieu qu'on tourne qui est souvent le plus hot. Il fallait reboucher le trou en plus. En terminant, j'espère que ce clip-là va t'aider à élargir ton public. Le but, c'est toujours, pour moi, en tout cas, que le message passe et qu'il y ait le plus de gens. Tu sais, moi, à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui écoute ma musique et qui trippe, rendu là, ma job est faite. Est-ce que tu recommandes l'expérience à d'autres artistes dans ton genre? Ben oui, écoute, là, ça n'a pas été si compliqué que ça à organiser. Un petit peu d'ajustement, un peu de trucs qui sont normales, tout, là. Puis c'est pas une expérience qui t'apporte un beau vidéoclip de qualité, ça t'apporte de la visibilité aussi. Je le recommande à n'importe quel artiste, qu'il soit émergent ou non, de vivre cette expérience-là. Mais Nick, notre travail est fait. Jusqu'au prochain. Yeah, man.